Bonjour à tous, aujourd'hui changement des roues, je vais mettre les roues hiver, à tout de suite. J'ai donc acheté ces jantes chez mon marchand de pneus habituel, marchand de pneus chez lequel je vais depuis plus de 20 ans, pour ne pas dire 30. J'aime bien quand on a la possibilité de pouvoir établir une relation durable avec un fournisseur, je trouve ça toujours très intéressant parce que cela permet aussi, et c'est ma foi bien normal, d'avoir un meilleur service. Il voulait le faire lui-même, mais j'ai dit non, parce que je veux faire la vidéo pour le montrer. J'ai donc acheté ces jantes magnifiques qui vont donc remplacer les jantes alliage d'origine, et j'ai dessus mes pneus Nokian que j'avais l'an passé, qui sont encore pas trop mal. Je pense que l'avant est plus ou moins à moitié. Je vais remettre l'avant à l'avant pour la bonne et simple raison que, comme vous ne le savez peut-être pas, et parce que je sais que dans d'autres chaînes on vous a dit le contraire, pour avoir la meilleure tenue de route, que vous ayez une propulsion ou une traction, vous mettez toujours les meilleurs pneus à l'arrière. Quand on fait un peu d'école de pilotage, ce que j'ai fait il y a très longtemps avec Volvo, à l'arrière on avait des pneus slick, et à partir de 15 km/h, sur une piste qui est arrosée en permanence, je peux vous dire qu'on partait en tête à queue, on faisait 3 tours. Donc, pour de la motricité sur la neige, c'est mieux de mettre les meilleurs pneus sur l'essieu moteur. Donc dans mon cas, ça serait l'avant. Mais pour la meilleure tenue de route possible, je vais remettre les bons pneus, les meilleurs pneus, ceux qui sont le moins usés, je vais les remettre derrière, les plus usés devant. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour faire tout cela? Tout d'abord un bonnet, parce qu'il fait vraiment très froid. Un net refroidissement aujourd'hui, et il y a pas mal de vent, ce qui aide à refroidir. Clé à choc, Makita, acheté sur Amazon. Je veux bien vous mettre le lien, mais enfin ça n'a, je pense, guère d'intérêt. Moi j'avais ça parce que j'ai fait un peu de detailing il y a quelques années. Je nettoyais les véhicules d'occasion de mon concessionnaire Mercedes. Et donc pour nettoyer les jantes à fond, bien évidemment je les démontais. Et je me suis équipé de ceci. Des douilles qui permettent de ne pas abîmer les jantes, je ne sais pas si vous les voyez bien, oui, donc des douilles qui permettent de ne pas abîmer les jantes en alliage, puisqu'elles sont enrobées de plastique. Voilà. Et j'ai également, pour pouvoir resserrer les écrous de roue correctement, je n'ai jamais monté une roue, en tout cas ici dans les 10 dernières années, sans pouvoir les serrer au couple. Et donc je sais déjà qu'ici, le monsieur chez lequel je vais chercher mes pneus d'habitude m'a répondu 160 à 180, mais il m'a dit plutôt 180. Donc je vais déjà régler ma clé dynamométrique sur 180. C'est une Goodyear, dans les tests que j'avais lus au moment de l'acheter, c'était une des meilleures, bien avant la Michelin. Je rappelle qu'une clé dynamométrique, quand on a fini de l'utiliser, on la desserre entièrement pour que le ressort ne reste pas tendu. Et autre chose, une clé dynamométrique, c'est un clic. On ne relève pas pour refaire un deuxième clic. Une clé dynamométrique, c'est un clic et pas deux. J'ai également un cric d'atelier, qui est celui-ci qui permet de soulever 1,5 tonnes. Donc sur un essieu, 1,5 tonnes, ça marche. Évidemment, vu la hauteur du véhicule, j'ai dû un petit peu ruser, mettre des planches, des morceaux de bois, etc. Donc j'espère que tout ça ne va pas s'écrouler. Verdict. Alors, je ne sais pas quelle taille c'est. Gagné. Donc, c'est du 21. Donc, ceci est une clé à choc. On va voir. Parfait, jusque-là. Les écrous ne sont pas chauds, ce qui veut dire qu'il n'a pas fallu forcer beaucoup pour les enlever. Voilà, les jantes à l'intérieur sont crasseuses. Alors vous me direz qu'idéalement, il faut mettre un petit peu de graisse sur tout ça, mais le disque est entièrement neuf, et donc le moyeu complet est entièrement neuf.
Je ne vais donc pas me tracasser outre mesure. Par contre, ce qui me tracasse, c'est que je vois des trous. Et j'espère vraiment que ça va aller. Ces fameuses jantes, parce qu'elles ne viennent pas de chez Fiat. Et ça ne marche pas. Voilà, j'avais un petit stress parce qu'il y a deux espèces d'ergots qui dépassent. Et je pensais que la jante en tôle n'irait pas dessus, mais c'est moi. Donc cette jante n'a vraiment qu'une position sur le véhicule. Alors ne jamais serrer trop avec ça. Voilà, et on passe maintenant au serrage avec la clé dynamométrique. Hop. Je rappelle donc, un seul clic, descendre le véhicule. Bing. Pas encore eu de clic. Là non plus. Vous voyez cette magnifique couleur argentée sur un van jaune. J'avais demandé des jantes plaquées or, mais il y avait une pénurie dans les mines d'or, donc voilà. Et on passe maintenant à l'arrière. Je vais me taire et chronométrer le temps que ça prend, comme ça vous donnera une idée, quand on est outillé, de la vitesse à laquelle on peut aller. Bon, ici je perds évidemment du temps à chipoter à cause de la hauteur. Je vais faire ça. Alors on les engage quand même de quelques tours à la main avant de passer à la machine pour ne pas abîmer les filets. Tout ça n'est que du bon sens. Maintenant la clé, hop. Hop, clic, clic. L'arrière, hop. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Et voilà. Et hop. Et hop. Vous avez vu que ça ne dure pas des masses. Hein. Bon, c'est plus de chipot qu'autre chose. Et puis il fait froid, donc ce n'est pas l'idéal. Cette opération, c'est aussi l'occasion de faire un petit bilan de l'usure des pneus. Ils ont maintenant 26 000 km moins les kilomètres d'hiver avec les Nokian. Je vérifierai, je mettrai en commentaire de la vidéo, mais ils doivent avoir 20 000 km. Et ma foi, ils sont certainement encore bons pour autant, si pas le double. Donc ça, c'est très bien. Par contre, au niveau de l'avant, voilà l'indicateur d'usure. Là, au niveau de l'avant, je pense que 10 000 km et ils seront morts. Comme vous avez pu le voir, cette opération n'a pas pris énormément de temps. Alors bien évidemment, je suis équipé, mais en fait, la préparation de la caméra pour filmer, du micro, du trépied pour mettre la caméra, sortir les outils de la buanderie, donc le cric d'atelier, trouver une astuce pour lever ce véhicule, parce que bon, je n'ai jamais soulevé un véhicule aussi gros et aussi haut, donc j'ai dû un petit peu ruser, j'ai trouvé un morceau de chevron pour mettre en dessous du cric.
des planches pour que ça ne s'enfonce pas dans le gravier, parce que c'est quand même un certain poids, hein. Sortir la clé à choc, était le matériel, sortir les pneus que j'avais été chercher, les répartir à l'endroit où je vais devoir les mettre. Tout ça a pris finalement plus de temps, plus ranger les pneus dans la buanderie, et ça pèse le poids d'un âne mort, ces roues-là. Je ne pensais pas, mais ça pèse très lourd. Donc tout ça prend plus de temps que le changement des roues en lui-même. Voilà, le changement des roues, vous avez vu la valeur, je ne la connais pas encore parce que je n'ai pas encore regardé la vidéo, mais par pneu, c'est vraiment quelques minutes, quoi, hein. On passe à la limite plus de temps à positionner le cric sous le van que démonter l'ancienne roue et remettre la nouvelle. Voilà, donc c'est pratique quand on est équipé. Maintenant, vous me direz pourquoi ne pas simplement mettre des pneus toute saison, genre le Cross Climat de chez Michelin, qui est un des meilleurs pneus toute saison. Oui, ça pourrait être une solution. Ces pneus ne sont pas mauvais du tout, mais ils ne valent pas sur la neige, ils ne valent pas des pneus neige. Et sur la pluie, ils ne valent pas vraiment des pneus qu'on appelle des pneus été, mais qui sont aussi des pneus pluie. Donc c'est un mix entre le pneu neige et le pneu normal, je vais dire. Et au final, quand on y réfléchit bien, le pneu neige va de toute façon avoir une meilleure efficacité sur la neige, ça c'est indéniable. Il va certes s'user un petit peu plus vite que le pneu toute saison, mais en même temps, le pneu toute saison va s'user plus vite que le pneu été. Donc l'un dans l'autre, on n'est pas gagnant. Vous vous dites, oui, je n'achète pas de pneus neige, mais dites-vous bien que pendant que vous roulez avec vos pneus neige, vous n'usez pas vos autres pneus. Donc vous ne perdez rien en fait, vous ne perdez rien. Donc moi ici, je vais entamer la deuxième saison avec mes pneus neige. Je les ai remis dans le même ordre qu'ils étaient l'an passé, c'est-à-dire que j'ai remis les pneus avant à l'avant, j'ai remis les pneus arrière à l'arrière, et je pense que pour le troisième hiver du van, l'an prochain, je remplacerai simplement les pneus avant, qui eux seront à mon avis morts, voilà. Vous avez vu ce qu'il en était pour les pneus d'origine, hein, donc les Continental. Je pense qu'à l'arrière, je vais pouvoir faire facilement 50 à 60 000 km. Facilement, quand je vois leur taux d'usure. Maintenant, à l'avant, je pense que dans 10 000 km, ils seront foutus, quoi, hein. Donc, je pense sans doute au milieu de l'été qu'il faudra que je les change. Je suis content que cette opération soit faite. C'est parce que j'avais la vidéo à faire, autrement je pense que je l'aurais fait faire par mon marchand de pneus. Maintenant, il faut se dire aussi que c'est quand même 80 € d'économiser, hein, au niveau du montage, hein. Montage, démontage, non pas 80 €, je pense que c'est 15 € par pneu. Voilà, j'ai payé les jantes en tôle et j'imagine le montage de mes pneus dessus, j'ai payé 375 €, sachant que les jantes chez Fiat coûtaient 140 € hors TVA, c'est-à-dire fois 1,21, presque 180 € TVA comprise. Donc quasiment le double de ce que j'ai payé. Voilà, et ce sont des jantes qui sont parfaitement adaptées pour ce véhicule, puisqu'il y a deux petits ergots qui dépassent sur les 4 roues, et dans ces jantes en tôle, il y a bien la place pour ces deux ergots. Donc voilà, peut-être mettre des enjoliveurs pour que ça soit un peu plus joli, mais bon, en même temps, c'est pas une Bentley, hein, donc on s'en fiche un petit peu. J'ai maintenant 2 ou 3 jours avant de partir vers d'autres cieux. Donc juste le temps de vérifier que tout se passe bien avec ces pneus, vérifier la pression dans un jour ou deux, vérifier le serrage. Mais en même temps, je n'ai jamais eu de problème. Et des roues, j'en ai monté et démonté des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Donc voilà, normalement, je sais ce que je fais. En tout cas, j'espère. Bon, ici c'est une camionnette, donc c'est un peu particulier, peut-être. Voilà, c'est un couple de serrage très important, hein. Mes jantes alliage sur ma Mercedes, c'était 120, je crois que c'est Newton-mètre. Ici, on est à 180, donc c'est quand même nettement plus élevé. Et voilà, moi je fais comme le monsieur des pneus m'a dit, et c'est très bien ainsi, ma foi. Prochaine vidéo,
Je ne pense pas que ça sera samedi puisque je serai en voyage, donc ça sera probablement aussi milieu de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et bim, et bam, et boum. Éclairage, hop. Éclairage, hop. Fenêtre. Stopper the machine. Hop. Stopper the micro.